بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, avant de commencer, on voit aujourd'hui les bienfaits de l'électricité. Pendant 1h30 à peu près, la réunion était au blackout. Qui dit blackout, dit samoussa out. Qui dit blackout, dit tout ce qui est congelé, out. Alors tout le monde a fait doigt, ya Allah. Alors il y a deux choses, on a fait doigt pour que tout ce qui est dans le congélateur, d'accord, ne périsse pas. Et on a fait retourner l'électricité. Pas parce qu'on a besoin de payan, non. C'est parce que tout ce qui est congelé là, il faut payer 4. Donc ça c'est grand bienfait de l'électricité. Deuxièmement, notre grand bienfait de l'électricité, un bienfait, en arabe on dit, un bienfait là, al-ni'matu, le bienfait, idha fuqida ulifa, lorsqu'on perd le bienfait, on perd un bienfait, c'est là qu'on sait la valeur du bienfait. L'électricité, tant qu'il y avait, on ne sait pas. Là, on comprend que pas trop loin de chez nous, dans un pays très connu, Madagascar, où le cyclone a passé sur une ville Tamatave, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore d'électricité. L'eau, région par région, endroit par endroit, l'eau est en train d'arriver, petit à petit. Mais pas d'électricité. Ceux qui ont des groupes électrogènes, alhamdoulilah, sinon les autres, ils vivent sans l'électricité. Alors, vivre sans l'électricité, c'est difficile. Déjà, on a le bienfait de la clim, non? Il fait chaud. Alors, combien de bienfaits à travers l'électricité? Je ne peux plus faire mon travail, notre travail. Pourquoi? Parce qu'Internet ne marche plus, non? On est coupé du monde. Donc, ça, c'est bienfait de l'électricité que je ne vois plus cela. Tellement c'est devenu banal, l'électricité. J'appuie sur un bouton, allez, j'ai l'électricité. D'accord, je peux faire ce que je veux. Mon travail sans problème. Mais quand il n'y a pas, c'est là que le tracas commence. Comment on va faire? Qu'Allah il perdure, qu'Allah il sauvegarde ce grand bienfait de l'électricité dans cette île-là, dans le monde entier, et qu'Allah ramène l'électricité à l'endroit où il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, on va voir un terme que la plupart d'entre nous, musulmans, musulmanes, a déjà été touché ou confronté par cela. C'est la maladie. Comment réagir face à la maladie? D'accord? Est-ce un châtiment d'Allah? Est-ce un bienfait de la part d'Allah? Avant de répondre, est-ce un châtiment ou un bienfait, on va étudier le mot maladie. La maladie, il existe plusieurs sortes de maladies. La première, c'est la maladie physique. Quelqu'un, il est malade, atteint d'une maladie. C'est cette première catégorie de maladie. Deuxième catégorie de maladie, c'est les maladies spirituelles. D'accord? Des cancers, des virus spirituels. Ça aussi, c'est très dangereux. Si on a le temps, on développera cela. Maladie spirituelle. Le Coran et le Hadith parlent de cela. Troisième maladie, c'est des maladies qui ne sont pas physiques, paraphysiques, paramédicales. Soit à travers le mauvais œil, quelqu'un tombe malade, gravement malade, soit à travers la sorcellerie, soit à travers le tibois, comme dit créole, gris. D'accord, une personne, il est malade. Ça aussi, c'est une maladie que la médecine ne peut pas soigner et ne trouve pas de solution. Que faire face à cette maladie? Et quatrième, c'est maladie d'amour. T'es mon petit café là, depuis que t'es collège avec la mon qui fait mal, il trouve bien, maladie d'amour. D'accord? Ça, on ne va pas traiter maladie d'amour, chacun arrive à traiter soi-même. D'accord? Maladie d'amour. Ok, ça on laisse d'un côté. Quatrième. Alors on va voir point par point. Premièrement, la maladie physique d'abord. Tout ce qui dit maladie physique, ça peut toucher à n'importe qui. Alors il y a deux choses. La maladie physique qui nous touche,
nous tous particulièrement, et qui touche nos proches. Comment réagir face à la maladie qui nous touche et la maladie qui a touché nos proches? Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, le mari, l'épouse, etc. Comment réagir? C'est pas pareil. Un, c'est la maladie qui nous touche. L'autre, c'est nos proches sont touchés par la maladie. Moi, comment je dois réagir envers cette personne-là? Compris? Et donc, ce sera la même chose pour les maladies qui est paramédicale, si on peut dire ainsi, qui n'est pas physique, qui est la sorcellerie, qui est mauvais œil, etc. Comme si la personne est touchée, comment lui doit réagir. Et deuxièmement, si mes proches sont touchés par cela, comment moi je dois réagir. Si le père, la mère, les frères, les sœurs, mari, épouse sont touchés, je vis avec cette personne 24H, comment je dois réagir? Et bien sûr, est-ce que c'est un châtiment ou c'est une miséricorde? Alors, concernant les maladies physiques, cela, ça existe et ça existera toujours. D'accord? Il y a. Maintenant, quelqu'un est touché par une maladie physique. Cette maladie physique, elle peut être courte, comme c'est des CDD et CDI, ça. Elle peut être courte, très courte et longue durée. Une maladie incurable, ça s'appelle. La personne, toute sa vie entière, elle doit faire face avec cette maladie-là. Elle doit vivre avec cela. D'accord? Ça, c'est des maladies longue durée, contrat longue durée. Alors, si on regarde un regard d'une foi faible, d'accord, vivre avec cette maladie longue durée peut me faire quitter l'islam. Peut être très dangereux pour ma foi et ma spiritualité. Les maladies longue durée. Pourquoi? Parce que je vais dire, bon Dieu pas trop en dehors de moi. Allah pas trop en dehors de moi. En dehors de moi, Allah il n'a pas trouvé d'autres personnes, na'oudhu billah. Je veux prononcer des paroles parfois de koufr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, d'accord, Irtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqabik. Le hadith il est rapporté par Hakim, le hadith il est sahih. Il dit valorise 5 choses parmi 5, avant 5 autres choses. D'accord? Parmi il y a valorise ta santé avant que la maladie ne t'atteigne. Cela veut dire que nous tous, plus ou moins, on sera touchés par la maladie durant notre vie terrestre. Soit une maladie courte, ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines, des mois, des années, et après Allah donne la guérison, et ça peut être toute la vie entière. Maintenant, la maladie, lorsqu'elle est physique, qu'est-ce que Allah et son Rasoul nous enseignent? Déjà, il faut comprendre, Allah il parle de cette maladie physique dans le Coran, d'un prophète. Parfois, quand on parle d'Allah, on dit Allah il donne à nous la santé, Allah donne Allah donne l'iman, alhamdulillah, Allah il donne telle chose, alhamdulillah. Puis qu'est-ce qu'on dit? Allah il donne la maladie aussi, non? Alhamdulillah. Ah bon? C'est une bonne parole. Par contre, il y a un prophète qui n'a jamais dit cela. Il faut faire très attention quand on parle, même devant Mimbar. Il dit Allah il donne la santé, Allah donne un bienfait, Allah donne ceci, Allah donne cela, Allah donne la maladie aussi. Ah bon? On va partir au chapitre, aujourd'hui on va surfer un peu. Dans le chapitre, tu sais surfer? Qui sait surfer là parmi les grands garçons? Non? Sur le net? Toi tu sais sur le net? Et Patel ne sait pas sur le net, c'est grave. Toi tu sais surfer sur le net? Moi? Hein? Oui, un peu. Plus que ton papa. Plus que ton papa. Alors, on va partir au chapitre 26. Ash-Shu'ara, les poètes. Ce chapitre-là, Allah il parle d'un prophète. Un grand prophète, parmi les prophètes, alayhi salatu wa salam. Le père du monothéisme, que tous les autres religions le considèrent comme prophète également. D'accord? Ce prophète-là, il s'adresse à Allah. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 77? Et il dit
Alladhi, c'est celui, c'est Allah. Khalaqani, c'est celui qui m'a créé. Ce prophète-là, il s'appelle Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Il dit Alladhi khalaqani. Allah, il est celui qui m'a créé. Fahuwa yahdini. Yahdi, mais sur le nom, il y a un kasra ici, ça veut dire yahdini. Et il est celui qui m'a guidé. C'est bon? Il est celui qui m'a créé et celui qui m'a guidé. Walladhi huwa yut'imuni. Il est celui qui me nourrit. Donc j'ai le droit de dire, bien sûr on doit dire Allah est celui qui me nourrit, non? Wa yasqini. Et celui qui m'abreuve, il me donne à boire. D'accord? Regardez la suite. Il n'a pas dit, il est celui qui m'a donné la maladie et c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit cela. La maladie, il n'a pas mis vers Allah, il a mis vers lui. Wa idha maridtu, par contre, quand moi je suis malade, fahuwa yashfini, c'est lui qui me guérit. Vous avez compris là? Il est en train de dire Allah c'est celui qui le nourrit, Allah c'est celui qui l'abreuve, Allah c'est celui qui l'a créé, Allah c'est celui qui le guide, Allah c'est celui qui le guérit. Mais quand moi je suis malade, il dit wa idha maridtu fahuwa yashfini, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit quand Allah donne à moi la maladie, c'est lui qui me guérit. Ça montre comment, quand on parle, d'accord, le respect qu'on doit avoir quand on parle d'Allah. On dit non, Allah donne la maladie. Allah donne la maladie, bien sûr. Mais Ibrahim dit non, il met la maladie vers lui. Quand moi je suis malade, c'est lui qui me guérit. Quel verset? Qui a retenu? Verset 80. S26, V80. Ok? Chapitre Ash-Shu'ara. Maintenant, on va faire un tour dans le chapitre Al-Anbiya, les prophètes. Là, il y a un prophète que tout le monde sait. Lui aussi, il a été atteint, tout le monde sait son récit. D'accord? D'une maladie. L'exemple que Allah il a testé un prophète. Si la maladie était un châtiment de la part d'Allah, Allah n'aurait pas envoyé la maladie, n'aurait pas éprouvé qui? Ayyub alayhi salatu wassalam à travers la maladie. Donc là, ça prouve déjà que la maladie n'est pas un châtiment d'Allah. Ça peut être, oui, on va voir dans quelles conditions la maladie peut être un châtiment d'Allah. Ayyub alayhi salatu wassalam, il y a Ayyuba, non? Ayyuba. Et il y a Ayyub alayhi salatu wassalam. C'est comme Youssoufa et Youssouf. C'est comme Mariama et Mariam. C'est comme Zainaba et Zainab. Ayyub alayhi salatu wassalam, alors juste brièvement son histoire que tout le monde sait. Très riche, beaucoup d'enfants, une épouse formidable, agréable, d'accord? Tous les prophètes, ils étaient beaux. L'homme le plus beau de leur tribu, de leur village, de leur peuple, c'était les prophètes alayhi salatu wassalam. Les commentateurs du Coran, ils ont expliqué cela. D'accord? Ok. Il avait les moyens, il avait tout. Allah l'a éprouvé par la maladie. En premier, Allah l'a éprouvé. Allah fait mourir ses enfants devant ses yeux, un par un. Les 7 garçons qu'il avait, un après l'autre, décèdent. Il enterre les 7 garçons, un après l'autre. Un enfant. Alors imaginez la douleur d'un papa et d'une maman qui perd un fils. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Imaginez le degré de tahammul qu'il a supporté, les patiences, l'endurance qu'il a fait. Ok? Du jour au lendemain, il devient bankrupt, faillite, pauvre, il perd sa richesse. Il était quelqu'un très apprécié par les gens. Regardons, lorsqu'on est éprouvé par la maladie, tout le monde camarade, il court. Personne ne fait bien avec nous. D'accord? Quelqu'un qui est éprouvé par la maladie là, il est en bonne santé, il tombe malade là, on l'oublie. Personne ne prend de ses nouvelles. Illa masha'Allah. Alors là aussi c'est pareil. Le Coran me montre que ne t'inquiète pas, des fois certaines personnes disent ouais, mon camarade là, il ne cause plus avec moi, mais il est à l'épreuve, ils ne me connaissent plus. Mais c'est pas grave, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème est où? Le prophète, Rasoul alayhi salatu wassalam, Ayyub alayhi salatu wassalam, il était éprouvé, ses meilleurs amis ne l'ont plus fréquenté. Personne ne voulait plus le fréquenter. C'est bon? Il est obligé de quitter l'endroit où il vivait. Et il est parti vivre dans les faubourgs de la ville.
dans une petite maison. D'accord? Tout le monde l'a quitté. Il y a une personne qui est restée avec lui jusqu'à la fin. C'est son épouse. Qualité de l'épouse. 8 mars. Journée de la femme. Cette épouse-là, d'accord, elle n'a pas quitté son mari dans l'épreuve. C'est un madame, il a un autre mari, non? Mais c'est un mari, il a le madame aussi. Là, non, là. Là, cette épouse, elle était formidable. Elle a compris que mon Jannat est là. Des fois, ça peut arriver, c'est l'épouse qui est malade. Mais nous, mari, c'est pareil. C'est pas parce que le madame est malade, nous l'arbre madame. D'accord? Elle est restée. La seule qui est restée. Et là, elle était obligée de travailler. Parce qu'ils n'avaient plus de quoi vivre. Elle est obligée, elle, maintenant, de partir travailler. Elle dit, tiens, madame la prophète, tu travailles, là, madame, de rester à la maison. Les femmes ont le droit de travailler. Dans le hadith, il y a. Le madame, il ne faut pas obliger, ça reste à la maison, pour entrer dans la maison, ils ne sortent pas. Dans le hadith sahih, il y a que les femmes travaillaient aussi. Les sahabiyas travaillaient aussi. On nous a toujours fait croire quoi? Le madame ne travaille pas, non? La zakaz, non? Ah bon? À l'époque de Rasoul, les femmes travaillaient. Travaillaient, c'était businessmen. Hein? Les sahabiyat, elles étaient businessmen. Non. Alors, la preuve de ce qu'on dit, il ne faut pas croire tout ce que je dis sans preuve. La preuve, il y a plusieurs hadiths. On ne va pas citer les hadiths, on va juste donner la source. Sur le site de Cheikh Anas Ahmad Lala Hafidahullah wa Ra'ah, maison-islam.com, vous allez voir, il y a un article dessus qui démontre A plus B, des hadiths authentiques. Dans Sahih Muslim, il y a déjà, d'accord, que les femmes à l'époque de Rasoul travaillaient. Ce verset du Saint-Coran, dans Suratul Ahzab, alors on va partir là-bas, Suratul Ahzab, verset chapitre 33. Les coalisés, d'accord? Alors, dans les coalisés là-bas, Al-Ahzab, au 22e juz, on montre ici là, 22e juz, au verset 23, ici, là, vous voyez là, 22e, ici. Il y a un verset où malheureusement on a mal compris. Wallah Azza wa Jalla dit waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil oula. Ça c'est pour les azwajou mutahhara. Qu'elles restent dans leur maison là, elles ne sortent pas. D'accord? Ok, on ferme la parenthèse rapidement. On ne va pas développer ce sujet-là. Les sahabiyas travaillaient, elles étaient businessmen, etc. Sans problème. Pas interdit. Bien sûr, il y a des cadres à respecter, etc. Donc il a été éprouvé énormément. D'accord? L'épouse autant dit, oh Ayoub, dis Allah de te guérir. Fais dua avec Allah. Ayoub alayhi salatu wa salam, il dit, mon Rabb, il m'a mis dans cet état, il sait mieux. D'accord? Des années après, d'accord? Plusieurs années, plus que 7 ans, une maladie que les gens étaient obligés de fuir, ne le fréquentaient plus. Il n'y a que son épouse. Un jour, il a fait droit. Il a fait un droit, donc on est dans le chapitre 21, Al-Anbiya, les prophètes, au verset 83. Allah y parle. Wa Ayyuba, et souviens-toi du récit de Ayyub alayhi salatu wa salam, idnada rabbah, lorsqu'il invoqua son Seigneur. Là, il a décidé de faire droit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Anni massani ad-dur. Alors là aussi, regardez. Oh Allah, le mal m'a atteint. Le mal m'a atteint. La maladie m'a atteint. Faye Allah, il a fait tout, maman malade. D'accord? Ah, il a fait la maladie, si moi. Non, le mal m'a atteint. Wa anta arhamur rahimin. Et tu es le très miséricordieux des miséricordieux. Il a juste prononcé cette parole, Allah il a accepté. Allah il a accepté son invocation. Dans un autre chapitre, il y a, Allah lui dit de se mettre debout, frappe ton pied sur le sol. Il a frappé avec ses talons sur le sol, une source d'eau a jailli, il a pris son bain, khalas, guéri. Allah l'a guéri. Allah l'a guéri, Allah lui a redonné. Alors il y a deux versions. Allah, soit il a fait revivre ses enfants, soit Allah lui a donné le nombre d'enfants qu'il avait, le double. Et la richesse qu'il avait, le double aussi, Allah lui a donné en échange. Donc si dans l'épreuve, si dans la maladie, j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire,
après cela, Allah il ouvre les portes pour nous. Voyez. Maintenant, comment réagir face à la maladie? Si la maladie atteint une personne, alors parfois on a des maux de tête très forts, non? On parle d'une maladie quoi là? On n'est pas bien quelques jours, quelques temps. Dans un hadith authentique, il y a, Rasoul alayhi salatu wa salam, il entre chez lui. Et il voit Aïcha radiallahu ta'ala qui tient sa tête. Et il dit, waouh, ça! Oh, ma tête elle fait mal. Rasoul alayhi salatu wa salam, il voit son épouse dire cela. Alors Imam al-Anbiya alayhi salatu wa salam, il tient sa tête maintenant. Il dit, bal ana wa ça! Mais ma tête elle fait mal plus que la tienne. Encore. Les douleurs physiques que Rasoul alayhi salatu wa salam avait, la maladie physique, lui aussi il est tombé malade, hein, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, était 2 fois plus forte que la douleur physique d'un humain pour cette même maladie. C'est un hadith sahih. Rasoul alayhi salatu wa salam dit, mes maux de tête sont 2 fois plus fortes que la tienne. S'il était éprouvé physiquement par une maladie, 2 fois plus forte qu'un être humain dans cette même maladie-là. D'accord? Alors, regardons. Maintenant, comment réagir? Si nous, on est malade, on va prendre ce côté-là d'abord. Maladie incurable, pas incurable, coûte, pas coûte, etc. Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, d'accord, je dois faire preuve de ce qu'on appelle un sabr, de résignation, de patience. Deuxièmement, alors patience, il y a plusieurs versets sur patience, etc. Allah aime ceux qui sont patients, Allah est avec les patients, Allah rétribue les patients, d'accord, d'une façon que Allah même il sait comment les rétribuer. Alors, premièrement, c'est patience. Deuxièmement, c'est faire preuve de tahammul, supporter cela. C'est pas pareil. La patience et supporter, c'est pas la même chose. Je supporte cela. Je supporte. Car Allah ne peut pas éprouver une personne par la maladie, sachant très bien que la personne ne peut pas supporter cette maladie. Ça, c'est pas possible. Allah, lorsqu'il éprouve quelqu'un, il sait que la personne a la capability, d'accord, de faire face à cette épreuve. Allah, il sait cela. Sinon, Allah, il n'envoie pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'impose pas une chose sur nous qu'on n'a pas la capacité de supporter. Moi, je suis faible. Moi, ma foi, elle est faible. C'est pour cela que je n'arrive pas à supporter. Mais lorsque je suis éprouvé, Allah, il sait très bien que sa personne a la capacité. Je ne développe pas mes capacités, non, un sportif. Qu'est-ce qu'on dit, non? Toute personne a... Je suis paresseux pour faire du sport. Il y a un ancien coach à moi, il est au courant. D'accord? Alors, mais la personne a la capacité, non? Non, pas envie de faire sport, pas envie de faire sport. Il commence d'abord. Et après, on va voir nos capacités. D'accord? Mais tout le monde a des capacités. Donc, lorsque la personne il est éprouvée par la maladie, Allah il sait que cette personne a la capacité de supporter cette maladie-là. Voyez? Alors, c'est supporter. Troisièmement, faire preuve de ce qu'on appelle ihtisab. Ça veut dire quoi, ihtisab? Ça veut dire je suis conscient des récompenses qu'Allah il va m'attribuer à travers cette maladie. Car Allah il envoie la maladie sur quelqu'un pour le purifier, pour effacer ses petits péchés, pour élever son degré, pour le rapprocher d'Allah, pour l'aimer davantage. Allah, il envoie la maladie sur quelqu'un pour l'aimer davantage, pas pour l'éloigner de lui. Dans hadith sahih, il y a, dans sahih muslim, Rasoul alayhi salatu wa salam, il dit, Allah dira le jour de la résurrection, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Allah, il dit, j'étais malade. Et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Et je vous dis, depuis quand tu étais malade, oh Allah? Depuis quand? Allah dira, mon serviteur ou ma servante était malade, d'accord? J'ai été proche de lui. Tu n'es pas venu le rendre visite. Si tu aurais venu rendre visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Et le hadith il continue, Allah dira, j'étais affamé, tu m'as pas nourri.
Les gens ils vont dire, Allah, depuis quand tu es affamé? Il dit, mon serviteur était affamé, d'accord? Tu ne l'as pas nourri. Si tu l'aurais nourri, d'accord, tu aurais eu la récompense. Alors regardez, Allah dit, j'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri. J'ai été assoiffé, vous ne m'avez pas donné à boire. Mais pour la maladie, qu'est-ce qu'Allah dit? Que j'étais malade, d'accord? Pour les deux autres, Allah ne dit pas la même chose. Pour la maladie, Allah dit, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Si vous étiez venu me rendre visite, vous m'aurez trouvé auprès de lui. Et pour celui qui est assoiffé, affamé, Allah ne dit pas cela, vous l'aurez trouvé auprès de lui. Vous m'aurez trouvé auprès de lui. Allah dit, vous aurez eu la récompense. Mais pour celui qui est malade, vous m'aurez trouvé auprès de la personne. Rapporté par Sahih ou Muslim. Ah. Alors, c'est faire preuve de tahammul, supporter. Ensuite, on est ihtisab, être conscient des récompenses qu'il y a sur cette maladie. Il y a des récompenses, énormément de récompenses. Dans le hadith sahih, il y a dans Sahih ou Muslim, il y a moins de petites. Par exemple, quelqu'un il se blesse, d'accord? Il se blesse, n'importe quelle blessure. Ça, Allah il pardonne les péchés à travers cela. D'accord? Il se fait piquer par des épines, les péchés sont pardonnés, les petits péchés sont pardonnés. Moins de tracas, moins de soucis qu'il a, c'est des petits péchés qui sont pardonnés. Dans un autre hadith authentique, rapporté par Sahih al-Bukhari, Rasul alayhi salatu wa sallam dit, Men yuridillahu bihi khayra yusib minhu. Ou comme qala alayhi salatu wa sallam, rawahu al-Bukhari. En français on dit qui aime bien, châtie bien. Men yuridillahu bihi khayra. À qui Allah veut le bien pour lui, yusib minhu. Allah l'éprouve. À travers la maladie parfois, ou d'autres épreuves de la maladie compris dedans. Ça veut dire qu'Allah veut le bien pour cet homme. Certaines personnes, lorsqu'elles sont malades, physiquement, ils sont protégés de beaucoup de péchés. Non? Il a pu faire la fête, non? Il a fait la fête? Mais ils sont quasi malades, il a pu faire la fête, non? Hein? Bien fait? Il fait encore la médisance, riba, parla, calomnie, il a fait, il cause encore si bon, il critique les gens, il gagne plus. L'orgueil que j'avais, je prenais pour un coq la cour. Quand il est au lit, là, il a encore un coq, un petit poussin, non? Le coq devient poussin. Quelqu'un qui est malade, il est protégé de beaucoup de péchés. On ne voit pas sous cet angle-là. C'était bon, tu les couvres, hein? Non. Par contre, lorsqu'on est atteint physiquement, lorsque la maladie nous a atteints physiquement, je parle de la maladie physique, avant cela, avant tout, se poser la question, est-ce que je n'ai pas fait du temps aux gens d'abord? Est-ce que je ne récolte pas la malédiction de X, Y, Z, le bad-doa de quelqu'un? Un jour, par exemple, la personne, il a mal agi envers X, l'autre lève la main et Allah, bon Dieu, dresse à lui, casse son code. D'accord? Dresse son code. Punis-le. La personne, il est malade. Le résultat, c'est quoi? Il n'est pas conscient, lui. Il a mal agi envers quelqu'un. Il subit la malédiction de X, Y, Z. Une fois, j'avais un ami, il est décédé, rahimahumullah. Jeune, il est décédé jeune. Vous le connaissez tous, je ne veux pas prendre son nom. Il est un footballeur, lui. Un jour, en train de parler comme cela, d'accord? Alors, en train de dire, voilà, il y a certaines personnes, fait doigt, Allah dresse son code. Il dit, ah, mon âme, il ne dit pas dresse son code, il dit, Allah casse son code, oui. Allah dresse son code, non, casse son code. D'accord? Ah. Alors, lorsqu'on est éprouvé par la maladie, je dois me poser comme question, quoi? Est-ce que je n'ai pas fait du tort aux gens dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de subir des malédictions de X, Y, Z? Si ce n'est pas le cas, alhamdulillah. Si c'est le cas, ah oui, mais c'est vrai, il y a 5 ans de cela, j'avais mal agi envers quelqu'un et la personne a dit à ma zarabla, dit oh, mon Dieu, m'adresse une cote. D'accord? Là, je vais réparer cela.
si je veux retrouver la guérison. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Fabiha wa na'imat. Alors, on revient sur le cas. Si la personne est atteinte physiquement d'une maladie, ok? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Sabr, patience, preuve d'endurance, de support, tahammul. Il fait preuve de ihtisab, ça veut dire qu'il est satisfait de la décision. Il sait que dans cette maladie, il y a telle récompense. Ensuite, il y a un autre point qu'on a besoin de développer. Faire preuve de rida bil qada. Rida bil qadr. Je suis satisfait de la décision divine. Allah a décidé cela pour moi, alhamdulillah. Il y a certainement un bien que je n'arrive pas à comprendre. Je suis content, Allah il a décidé. Il veut me protéger de beaucoup de mal. Il veut que je ne suis plus dans une mauvaise ambiance. Il veut que je ne suis plus dans des mauvaises fréquentations. Il veut me protéger des péchés. Alhamdulillah. Il y a un bien dedans. Quand on est malade physiquement, de penser à des gens qui sont plus malades que nous, non? À l'hôpital, depuis des semaines, des mois, amputés d'une jambe, ou d'autres endroits, dans d'autres pays où on sait qu'est-ce qui tombe sur eux. D'accord? De penser à des gens qui sont plus malades que moi, que nous. Voyez? Alors de faire preuve de satisfaction divine. Allah, il a envoyé cela, d'accord? La maladie m'a touché, il y a un bien dedans. Alhamdulillah, je suis content. Oui, mais parfois on perd notre travail. On est en congé maladie, à un certain moment, le patron dit, hey, regarde camarade. D'accord? Mais c'est pas grave. Allah, il sait lui. Même en congé maladie, on ne peut plus travailler. Avant de travailler, Allah il nous nourrissait, non? Et après il ne va pas nous nourrir. Le même Allah il n'est pas là. D'accord? Donc, je dois comprendre, qu'est-ce que je dois comprendre? Que je développe cette qualité que Allah il est content avec moi. Que je suis content de la décision divine. C'est bon? Ensuite, dans la maladie, je ne délaisse pas la salat. Malheureusement, il y a des gens qui sont malades qui ne font plus la salat. Oui, mais qui n'ont pas fait porte-couche. Oui, mais porte-couche, la personne est malade, alité, porte-couche. Mais c'est pas grave s'il y a le rythme dedans, non? Soit les enfants ils s'occupent, ils changent, soit, demandez à Qali Ahmadullah, qu'il y a l'impureté. Quelqu'un il est sur son lit d'hôpital, à la maison, là, d'accord, ou à l'hôpital, il n'est même pas en face qibla, il y a du sang, il y a l'urine, il y a l'excrément, mais leur namaz, c'est pas l'infirmière qui va venir changer, non? Leur salat reste, je fais ma prière malgré que je suis dans cet état. Non, c'est pas comme cela, à moins que je ne sais plus ma leçon, c'est possible que je ne sais plus ma leçon aussi. Je ne délaisse pas la prière. Il n'y a pas d'excuse valable pour quelqu'un lorsqu'il il est malade, il ne fait pas la salat. Non, mais il est sale. Non, mais il n'est pas en face Qibla. Qibla, il est là, le lit, il est ici. Mais c'est pas grave ça. Si c'est à la maison, mais en face Qibla. Si c'est pas à la maison, c'est pas grave. Oui, mais il est sous perfusion. Mais sous perfusion, si on peut faire la salat. C'est quoi le problème? Oui, mais comment on fait wudu? Mais c'est la famille aide pour faire wudu. On ne peut pas faire wudu. Le docteur, il a dit les ablutions, c'est interdit. On fait les ablutions sèches. C'est pas un problème. Tayammum. Oui, mais il est à l'hôpital. On emmène une petite pierre et la personne fait tranquillement tayammum. Oui, mais il est alité. Mais c'est pas grave. Il fait Allah Akbar. Bougez la tête. Bougez la tête pour bouger la tête un peu pour sajda. Tu vois la tête. Il ne peut pas du tout bouger la tête. Bouge les yeux. Mais ne délaisse pas la salat. Si je veux comment réagir face à la maladie, cette maladie, elle sera une source de bien, de ni'ma, que Allah il va laver mes péchés, les péchés seront lavés, Allah va me faire rapprocher de lui. Dans la maladie, je ne délaisse pas la salat. Mais si dans la maladie, je délaisse la salat, là il y a un gros problème. Oui, la personne il est malade, il ne peut plus lire le Coran, c'est pas grave ça. Ça c'est pas grave. Mais la salat, non. Il ne peut plus venir à la masjid, c'est normal, il est malade, il est alité à la maison, mais c'est pas un problème, il fait la salat à la maison. S'il n'est pas alité, mais il fait la salat à la maison, il fait sur la chaise, il fait sur son lit, il fait sur son lit aussi, c'est pas grave. Il fait la salat sur le lit, c'est pas grave.
D'accord? Mais il ne délaisse pas la salat. Là, on comprend c'est une personne que la maladie est une source de bien pour lui. Et Allah est en train de l'élever spirituellement. Il est en train de se rapprocher d'Allah davantage. Vous comprenez? Il ne délaisse pas la salat. Ensuite, dans la maladie, comment réagir? C'est que je n'ai pas de mauvaises pensées envers Allah. Ça, c'est important. Au début, on a dit non. Allah n'a pas trouvé d'autres personnes que moi. Ça, jamais de la vie. Non. Pas de mauvaises pensées envers Allah. Jamais de la vie. D'accord? Dans la maladie, lorsque la maladie touche le musulman ou la musulmane, de ne pas déprimer. Le gars, il déprime. Non. De ne pas tomber dans la dépression. Après, si on tombe dans la dépression, caché sur caché. Et ces cachés-là, c'est pire encore, ça détruit notre santé encore plus. Pas de dépression. Ne pas s'affoler dans la maladie. Oui, mais là, j'avais la forme, la pêche. Même si ce n'est pas la saison des pêches. D'accord? Et là, du jour au lendemain, il tombe malade. La personne est déprimée, dans dépression. Mais pourquoi dépression? La maladie, non, celui qui a une foi, celui qui est connecté avec Allah, il ne tombe pas dans la dépression. Parce que cette dépression-là va nous emmener après à délaisser les bonnes actions. Cette dépression-là va nous emmener, on va vivre dans un monde, tout est noir après. D'accord? On vit mal, on vit très mal. Personne n'est plus bon pour nous après. Et jusqu'à vouloir se suicider aussi. Combien de musulmans ils sont dans la maladie, ils veulent se suicider? Et voire même, on a vu que perdre l'islam à cause de cela. Donc, ne pas sombrer, ne pas tomber dans la dépression, être fort moralement. Être fort moralement, c'est pas grave. La maladie, c'est pas grave. J'arrive plus à travailler, c'est pas grave. J'arrive plus à partir au bureau, au travail, c'est pas grave. Allah, il sait cela, lui. Sinon, c'est dangereux. D'accord? Des gens sont plus malades que nous, non? Donc ne pas sombrer, ne pas déprimer, ne pas désespérer aussi. Ah, mais jamais m'a retrouvé la guérison, fini, moi. Mais non, c'est pas grave. C'est de cette façon qu'on doit réagir. Si la personne est malade. Maintenant, imaginez qu'une personne qu'on vit avec, elle est malade. Moi, ma réaction, c'est quoi? Je délaisse ma responsabilité de s'occuper de mon papa? Parce que c'est dur, parce qu'il prend de l'âge, parce qu'il est vieux, parce qu'il faut l'emmener aux toilettes, parce qu'il faut faire ses toilettes avec ses propres mains. De mon père, combien de fois il m'a lavé quand j'étais petit? Combien de fois ma maman m'a lavé quand j'étais petit? De ses propres mains. Combien de fois j'ai uriné, j'ai sali ma maman avec l'excrément? Et aujourd'hui, parce que mon père il est vieux, j'arrive pas à faire les toilettes de mon papa? Parce que ma maman elle est âgée, j'arrive pas à faire les toilettes de ma maman? Oui, après, bien sûr, si c'est lourd, physiquement, on n'a pas la capacité. Ça, c'est autre chose, on est excusable. Donc, si je vis avec une personne qui est malade, je ne dois pas délaisser ma responsabilité. Je ne dois pas dire, non, Allah, t'es trop dur. Oui, c'est dur, d'avoir un papa, une maman, d'accord, âgé, malade, l'épouse, le mari, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont malades que je ne veux pas m'occuper d'eux. Ça vaut plus que de lire le Coran, de s'occuper des personnes malades, non? Quelqu'un dit, ah non, mon prophète dit à mon Coran aujourd'hui, là. Mais mon papa, il est malade, il a besoin de partir aux toilettes. Ah non, il faut m'aider à mon Coran. Non, arrête le Coran, amène le papa aux toilettes. Ça vaut plus que lire le Coran. Ça vaut plus que faire tahajjud. Ça vaut plus que de faire tahajjud, ishra, awabin, toutes ces salats, même umrah. Ça vaut plus. S'occuper des personnes malades, mon jannat est dedans. L'épouse qui est malade, je m'occupe d'elle, mon jannat est dedans. Mon mari est malade, je m'occupe d'elle, de lui, Inch'Allah, il y a jannat dedans. Mon père il est malade, ma mère elle est malade, mes frères sont malades, mes soeurs sont malades. Je m'occupe d'elle ou d'eux, Inch'Allah, je dois m'occuper avec joie, avec contentement. Si on regarde les infirmiers et les infirmières qui viennent s'occuper des personnes malades là, comment ils sont, hein? Je ne parle pas dans des EHPAD, moi. Hein? Quand ils viennent à la maison, ils sont gentils, non? Ils s'occupent bien, machin. Non? Et moi, quand c'est mon papa,
ma maman en train de crier dessus. Ouais, maman, ma fille de où? Papa, ma fille de où? Là-bas, l'infirmière ne crie pas dessus. D'accord? Et moi, je crie sur mon papa, je crie sur ma maman, je crie sur l'époux, je crie sur mon mari. Ils sont malades. La vie, c'est un autre monde, ça. Il faut se mettre dans la peau du malade pour comprendre. Lorsque je vais m'occuper des personnes malades, soit Allah, Inch'Allah, il va me protéger de la maladie. Soit, quand je serai malade, Allah mettra des gens devant moi pour s'occuper de moi. Par contre, si je vois quelqu'un qui est malade physiquement, d'accord? Alors il y a un droit à lire pour qu'on ne soit pas atteint par cette maladie physique-là. Vous connaissez tous ce droit-là. Inch'Allah, peut-être ce sera écrit sur le tableau, bien ça a été déjà dit, Allah va vous dire, d'accord? C'est Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Je vois quelqu'un qui est atteint d'une maladie physique, je lis ce doigt devant lui, jamais je serai atteint par la maladie de la personne. Jamais. Quelqu'un il a cancer, tel cancer. Il dit, ah, j'ai tel cancer, lis ce doigt-là. Jamais. Si on a yaqin, impossible. Hein? D'accord? Alors, donc ça c'est une chose. Les proches, nos proches, je dois m'occuper d'eux. Malgré c'est dur, je m'occupe d'eux. Et après je fais toi. Et Allah, tu m'as donné cette chance de s'occuper d'eux. De mon papa, de ma maman, de mes frères, de mes soeurs, d'un tel, de l'épouse, de mon mari. D'accord? Aux petits soins comme un bébé. Alhamdulillah. Ah. Donc ça c'est une chose. Lorsque la personne est atteinte d'une maladie, d'accord? De ne pas désespérer. Des fois ils disent des paroles, des mauvaises paroles. Pas grave, je supporte. Je supporte. D'accord? Ok. Ça c'est la maladie physique. Maintenant, quelqu'un peut tomber malade à cause de mauvais œil. D'accord? Ou bien à cause de la sorcellerie. Alors il faut comprendre, lorsqu'on est malade, hein, c'est pas non, je suis malade, Allah guérit, pas la peine de voir un docteur. Allah guérit tout seul. Mon iman est fort. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsqu'on est malade, il faut se soigner. Dans Sahih Muslim, il y a un hadith où un sahabi était malade, Rasul alayhi sallam dit, va faire appeler un tabib, un toubib, va faire appeler le médecin pour le soigner. Donc c'est sunnah de se soigner. C'est sunnah de partir voir le médecin, de suivre. Dire non, Allah guérit, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça c'est faux ça. Ça c'est une catégorie. C'est pas tout le monde. D'accord? Imam Ghazali dit, d'accord? Ça fait partie de la sunnah cela. Se soigner, partir voir le médecin. Après si on veut prendre des plantes, pas plantes, médicaments, pas médicaments, ça c'est un choix. Mais toujours est-il que quand on est malade, on se fait soigner, c'est la sunna. Maintenant, quelqu'un il est malade au niveau paramédical, là aussi. S'il est atteint de, parfois le mauvais œil est tellement fort que la personne tombe gravement malade après. La médecine ne trouve pas, les médecins ne trouvent pas les raisons. Or que c'est mauvais œil. Et mauvais œil développe parfois des maladies physiques aussi. Ou bien de la sorcellerie. Mais il se soigne. Il cherche des experts. Par contre, fais attention, il y a beaucoup de charlatans dans ce monde-là. D'accord? Il ne choisit pas des charlatans qui lui pompent l'argent. Et au final, khalas. Non. Et si on se fait soigner, il faut que ça soit conforme à la révélation. Coran, hadith. À la révélation. Mais on doit se faire soigner. D'accord? Ensuite, quelqu'un, lorsqu'il est atteint d'une maladie, là, mes chers frères, mes chers mères et sœurs en islam, jamais, ça il n'y a pas, alhamdulillah, se moquer de la personne. D'accord? Rire de lui, de sa tête, entre guillemets. Ouais, elle est bon pour lui, ça. Il est malade. On est content qu'il est malade. Jamais. Je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que je ne sais pas, d'accord? Man dhahika dhahika. Celui qui se moque des gens, qui rit de la tête des gens, on va rire de sa tête un jour. D'accord? Celui qui moque les gens, on va se moquer de lui un jour. Donc les gens qui sont éprouvés par la maladie, je dois bien agir envers eux. Je ne dois pas se moquer d'eux. Je ne dois pas les rabaisser encore plus. Je ne dois pas les démoraliser davantage. Au contraire, je dois les aider. Aider à travers Dora, aider à travers toutes sortes d'aides que je peux.
financièrement, pas financièrement, droit, pas droit. Je suis là à aider. Main droite, main gauche, n'est pas au courant. Je l'aide, d'après mes capacités, en droit ou autre chose. Mais jamais je vais être content pour lui. Ah, elle est pauvre même ça. Ah, il mérité. Lui méritait. Ah bon? Et mon frère, il était tellement méchant. Après, est-ce qu'on a le droit de dire cela? Effectivement, la personne était une personne méchante. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ah, ne pas se moquer. Soyez. Maintenant, la personne donc, qui est atteinte d'une maladie, qui est atteinte de la sorcellerie ou du mauvais œil, là aussi, il doit se faire soigner. Il ne doit pas rester ainsi. Parce que la souffrance, elle est trop dure. Voyez. Il reste troisième partie, quatrième partie, on ne traite pas la maladie d'amour, tout le monde, c'est les maladies d'amour. Et là, on est Ramadan, on ne veut pas être long. Quatrième partie, d'accord, alors, on est en train de voir là, comment faire face, non? En train de voir comment faire face. On a vu, oui, quand on est malade, physiquement ou pas physiquement, je fais dua, et Allah guérit-moi. Je garde l'espoir qu'Allah va me guérir. Je donne le mode, d'un hadith, il y a en ce sens, guérissez vos malades à travers le mode. Soit financièrement le mode, soit subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, etc. Tout ça c'est le mode. La hadith sahih, le mode est vaste. Un sourire c'est le mode également, non? Aider quelqu'un à porter ses affaires, c'est le mode également. Montrer quelqu'un une bonne chose, c'est le mode. Le mode est vaste. D'accord? On donne sadaqa, on garde l'espoir avec Allah. On fait dua avec Allah. Et Allah guérit, Allah guérit, Allah guérit. Et si c'est une maladie incurable, on sait cela. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, et Anas ibn Malik, un des deux, une fois il dit avec un sahabi, regarde madame là, regarde cette femme à la couleur de peau, la couleur noire là, de peau là, regarde cette femme là. Alors le sahabi là, il a regardé cette femme là. D'accord? Certains muhaddis ils disent que ça c'est la preuve que toutes les femmes ne portaient pas parda à l'époque de Rasul alayhi salatu wassalam. Les femmes, Azwaj al-Mutahhara portaient niqab, mais toutes les autres femmes ne portaient pas le voile intégral. Toutes les autres sahabiyas ne portaient pas le voile intégral. Bref, et là il raconte, cette femme-là c'est une habitante du paradis. Parce qu'il avait dit, tu veux voir une femme du paradis? Regarde cette femme-là. De peau noire, là. Ça c'est une habitante du paradis. Alors il regarde, après il raconte. Il dit, elle, donc cette femme-là, elle avait une maladie incurable, longue durée. Elle est venue voir Rasul alayhi salatu wassalam. Elle a dit à Rasul alayhi salatu wassalam, elle a raconté sa maladie. Alors tout à l'heure on avait dit de ne pas se plaindre de sa maladie. Ne pas se plaindre. Se plaindre veut dire quoi? Se plaindre veut dire, bon Dieu n'a pas trouvé d'autre que moi. Allah il n'a pas trouvé d'autre que mes enfants. Ça c'est se plaindre. Mais de dire, ah j'ai mal ici, j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche, ça c'est pas se plaindre. On a vu là, Aïcha radiyallahu ta'ala, il a tenu sa tête, il a dit, j'ai des maux de tête. Alors Rasul alayhi salam, tout ça me dit, moi j'ai plus que toi. Ça c'est pas se plaindre. Se plaindre c'est crier sur tous les toits, de dire que j'en ai marre, d'accord, je ne peux plus, Allah il n'a pas trouvé d'autre, j'arrive plus à faire face à cela, etc. Ça c'est se plaindre. N'est pas content de la décision divine. Voyez, le hadith, tout le monde sait ce récit-là, non? Elle a dit, ya Rasulallah, voilà, j'ai une crise d'épilepsie. Certains ulama disent, soit c'était une crise d'épilepsie, soit c'était de la sorcellerie. Aussi, il y a crise d'épilepsie. D'accord? Crise d'épilepsie, on sait c'est quoi. D'accord? C'est une maladie, c'est incurable. C'est comme des maladies incurables. Fais doigt qu'Allah, fais doigt pour moi. Rasul alayhi salam, tout ça, il a proposé deux choses. Il dit, tu veux que je fais doigt en ce sens, que Allah te donne la guérison, ou bien tu fais preuve de résignation, d'endurance, de patience, et garantis le paradis pour toi. Elle a choisi le paradis. D'accord, je suis prêt à faire face à cette maladie longue durée là, toute ma vie. Vivre avec cette maladie, je suis prêt, parce que je sais qu'il y a le paradis qui m'attend. Elle avait le choix de choisir la guérison. Donc, maladie, Jannat ici. Rasul alayhi salam a fait doigt pour lui. Par contre, il a dit une demande, un request. Il dit, fais doigt quand cette crise arrive, quand je tombe par terre, je roule là, ma aura, d'accord, mes parties, mon corps, que ça doit être couvert, ne se découvre pas devant les gens. Rasul alayhi salam l'a fait doigt.
chaque fois qu'elle avait cette crise-là, d'accord, pareil, même état, mais son corps, ses vêtements, son corps était, Allah il protégeait son corps, que personne ne pouvait voir les parties ça devait être couvert, d'accord, c'était toujours couvert, ces parties-là. Alors, ça c'est la maladie physique. Donc ne pas se plaindre. C'est bon? Maintenant, il y a la maladie spirituelle. Le temps ne nous permet pas. Allah dit Qad aflaha man zakkaha. C'est certainement celui-là, il a réussi, celui qui se purifie, celui qui soigne ses cancers, virus spirituels. Maladies spirituelles. Il y a plusieurs. Il y a les maladies spirituelles qui sont liées avec le cœur. Il y a les maladies spirituelles qui sont liées avec la bouche, la langue. Il y a les maladies spirituelles qui sont liées avec les yeux. Il y a les maladies spirituelles qui sont liées avec les oreilles. Il y a les maladies spirituelles qui sont liées avec les mains. D'accord? Avec ses membres, ses jawari, il y a ces maladies spirituelles-là. L'orgueil, la jalousie, la haine, la rancune, mensonge, calomnie, ragot, se considérer meilleur, se considérer supérieur, etc. Toutes ces maladies-là, là, je ne peux pas vivre avec. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Quelqu'un, il meurt d'une maladie physique, Inch'Allah, à cause de cette maladie, il ira au paradis. Le hadith sahih, il y a Rasul alayhi salatu wa salam, il dit, savez-vous qui sont les martyrs de ma communauté? Alors les compagnons disent, ceux qui meurent, voilà, à l'époque, quand ils partaient en expédition, etc. Rasul alayhi salatu wa salam, il dit, si c'est ainsi, il y aura très peu de martyrs de ma communauté. Le martyr de ma communauté, c'est aussi celui qui meurt brûlé, celui qui meurt que les murs tombent sur lui, celui qui meurt noyé, celui qui meurt d'une maladie qui est en relation dans son intérieur, du ventre. Celui-là aussi est considéré comme un martyr. Alors j'arrive sur le mot martyr dans un instant. Et les ulama, ils ont calculé, il y a à peu près 40 sortes de martyrs il y a. Ah, ça veut dire quoi? Il y a deux types de martyrs. Alors, différents martyrs. Un, le martyr, à l'époque de Rasul alayhi salatu wa salam, ceux qui sont Badr, Uhud, etc., les Sahaba qui sont morts dans ces campagnes-là, dans ces expéditions-là, ces martyrs-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas leurs vêtements. On ne lave pas leur corps. On les enterre avec le sang, avec le vêtement. On ne lave pas le corps. Il fait juste salatul janaza. Khalas. Ils sont vivants dans la tombe, Allah les nourrisse. Ça veut dire quoi? Ça demande une explication. Allah il va vous expliquer plus tard, Inch'Allah. Ils sont vivants dans leur tombe, les martyrs. Ça, c'est la première catégorie de martyrs. Deuxième catégorie de martyrs, ceux qui meurent d'une maladie physique, par exemple, ça peut être cancer ou autre, d'accord? Et la personne, il a développé toutes ces qualités-là, alors c'est des martyrs shahid fil akhira, dans l'au-delà. Ils seront considérés des martyrs de l'au-delà, dans l'au-delà, et dans l'au-delà, Allah va leur accorder le degré de martyr, va les honorer dans le paradis. Par contre, ces personnes-là, on lave le corps, normalement, on met le linceul, kafan, normalement, comme une personne qui meurt, normalement, même procédure il y a. Voyez? Alors là, on est dans le cas où ces personnes qui meurent d'une maladie physique, Inch'Allah, ils iront au paradis. Mais celui qui meurt de l'orgueil, là, le musulman qui meurt de l'orgueil, de la fierté, de la haine, de la rancune, de la jalousie, d'accord, du mépris envers les autres, là, il meurt avec cette maladie, là, spirituelle, là. Ils vont dans le Jannat tout de suite, ça? Allah est capable, non? Mais à cause de la médisance, il peut partir, se purifier d'abord en enfer et venir dans le paradis après. À cause de ces maladies spirituelles non traitées. D'accord? Ou bien il a fait du tort aux gens et parfois à cause de cela. Ça, c'est des maladies qui peuvent emmener l'homme dans l'enfer. Le musulman, la musulmane dans l'enfer à un temps court, un temps temporaire, on va dire ainsi, et après, l'enfer pour le musulman, c'est un endroit pour purifier ses péchés, pour le purifier, purification. Parce qu'aucun musulman sera dans l'enfer éternel. Et quatrième partie, c'est maladie d'amour. D'accord? On ne va pas développer, non? Maladie d'amour. Tout le monde arrive à comprendre maladie d'amour, et alhamdulillah. Après, il y a les maladies, d'accord, une personne qui est malade, imaginaire. Ici, il y a une maladie imaginaire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, mes chères mères et sœurs d'islam, guérissent tous ceux qui sont malades.
musulmans ou non musulmans. Qu'Allah les accorde la guérison complète, totale, rapide, sans séquelles. Qu'Allah facilite dans leur épreuve de la maladie. Et qu'Allah fasse, si on a des proches autour de nous qui sont malades, Allah nous donne cette capacité d'être à leur service. Là, on est fort. Là, on est un bon musulman. Là, on est un bon garçon. D'accord? Qu'on est digne de s'occuper d'une personne qui est malade. C'est pas donné à tout le monde, ça, s'occuper d'une personne qui est malade. Très difficile de s'occuper d'une personne qui est malade. Avec toutes les contraintes qu'il y a. Déjà, ça dérange notre emploi du temps, non? Ça dérange mon système. Mais derrière cela, il y a énormément de récompenses. Parce que je suis en train d'aider une personne qui est vulnérable, une personne qui est faible, une personne qui a besoin de l'aide. Et on termine avec une chose. À La Réunion, ou bien dans les pays où il y a la diaspora indienne, on a l'habitude de dire fais pas de doigt. Nos parents, nos grands-parents, ils nous ont peut-être enseigné cela, de ne pas faire doigt, de ne pas dire Allah ne nous fait. Il y a des gens qui disent Allah ne nous fait pas muhtaj des gens, non? Ne nous fait pas dépendants des gens. D'accord? J'ai un professeur de hadith, Mufti Mohammed Ali, Hafidahullah wa l'homme multiple diplôme. D'accord? Il dit, ne faites pas ce genre de doigt. Ne dites pas, Allah ne nous fait pas muhtaj des gens. Ne dites pas cela. Pourquoi? Muhtaj, tout le monde comprend, non? Allah ne nous fait pas dépendants des gens. On a l'habitude, non? Les grands-parents, les parents, ils disent, cela fait toi que ne pas muhtaj des gens. Non! Parce que quand on sera dans le besoin, personne ne sera là pour s'occuper de nous. Parce qu'on a fait doigt toute la vie, fait qu'on ne dépend pas des gens. Faites doua, il disait qu'Allah ne nous fait pas muhtaj, dépendant des mauvaises personnes. Sinon, nos propres enfants même ne vont pas s'occuper de nous. Parce que toute la vie, on a fait doua, et Allah fait qu'on ne dépend pas des gens. Mais nos enfants ne vont pas s'occuper de nous. Qui va s'occuper de nous? Toute la vie, elle dit Allah fait que de nous, pas besoin de nous, ne s'occupe pas de nous. Mais la fille même ne peut pas s'occuper, le garçon même ne peut pas s'occuper. Non. Fais doua, et Allah ne nous met pas, ne nous fait pas muhtaj, ne nous fait pas dépendants des mauvaises personnes. Des bonnes personnes, on a toujours besoin. Rasul alayhi salatu wa salam, jusqu'à sa mort, il avait sa femme, Aïcha radiallahu ta'ala, pour s'occuper de lui, non? Lorsque Rasul alayhi salatu wa salam était malade, là, parfois oui, et on termine là, parfois avec des maladies physiques, quand on ne se sent pas bien physiquement, Rasul alayhi salatu wa salam ne se sentait pas bien physiquement, d'accord? Parce que lorsque c'est physique, après il y a des parasites qui sont parfois pas physiques aussi. Aïcha, dans Sahih Muslim, il y a ce hadith, Aïcha radiallahu ta'ala lisait les 3 qul, d'accord? Ensuite, elle préférait souffler dans les mains de Rasul alayhi salatu wa salam que dans ses propres mains. Et elle prenait les mains de Rasul alayhi salatu wa salam et prenait les mains de Rasul alayhi salatu wa salam, il passait les mains de Rasul alayhi salatu wa salam sur son propre corps. Quand on est physiquement pas bien, aussi de lire les 3 qul, d'accord, et souffler sur son corps également. Et après il y a un droit également. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras. Et Allah, je te demande la protection contre la lèpre, baras, ou al-junoun, contre la folie, ou al-juzam, la lèpre noire. Ça, c'est la lèpre la plus dangereuse, la lèpre noire. Wa sayyi'il asqa, et contre toutes les mauvaises maladies, dedans entre cancer aussi. Très longtemps de cela, Cheikh Anas, il a fait, il y a 15 ans de cela, c'est pas plus, un programme à Saint-Denis, de la Grande Masjid de mois de Ramadan, il avait expliqué cela. Si c'est pas plus, mais dans le hadith, il y a, ce doigt, il est rapporté par Sahih ou Muslim, Sayyi'il Asqam, contre toutes les mauvaises maladies, cancer, pas cancer, diabète, pas diabète. Après, c'est pas faire un doigt et après, il tape seulement le sucre, après, tu Allah, il protège. Non, ça ne marche pas comme cela. D'accord? Et Allah protège-moi contre toute mauvaise maladie, tout le temps, on mange le sucre. Après, il y a tant qu'on a diabète. D'accord? C'est pas comme ça. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras. Allah protège-moi contre la lèpre, ou al-junoun, la folie, ou al-juzam, contre la lèpre noire, ou sayyi'il asqam, et contre toutes les mauvaises maladies, protège-moi, et faire droit pour la santé, parce qu'on va retrouver un hadith aussi. Certains disent que le hadith il est fait, d'autres disent que le hadith il est beau. C'est quoi? Allahumma inni as'aluka sihha. Rasul alayhi salatu wa salam, il demandait la santé. Il faut faire droit pour que Allah nous accorde la santé. Et si on ne se trompe pas, c'est ce cher Tani rahimahullah
ou bien L'Allama Yusuf bin Nouri, rahimahullah, je ne me souviens plus, un des kibar ulama, des grands ulama, quand il était Cheikh Hind peut-être, il disait, quand il était malade, il dit Allah change le bienfait de la maladie en bienfait de la santé. Allah, tu m'as éprouvé, je suis éprouvé par la maladie, ce bienfait-là, change ce bienfait de la maladie en bienfait de la santé, change seulement. Ces deux bienfaits, je préfère le bienfait. Par exemple, on a deux bienfaits, non? On a téléphone une marque, téléphone l'autre marque, N17, N18. Ou les deux téléphones, 17, 17. Mais je préfère celui-là par rapport à la couleur. J'ai le droit, non? Allah, bienfait de la maladie, change en bienfait de la santé. Qu'Allah nous accorde la santé physique, spirituelle aussi, une très bonne santé spirituelle. On n'est pas malade spirituellement, ça c'est dangereux. Et si on a maladie d'amour, qu'Allah il donne cette maladie d'amour. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah.